Est-ce que Jésus, il a pardonné? Oui. Est-ce que Jésus, il a un très beau message? Oui. Mais Jésus, il est venu pour que la Torah soit appliquée. Jésus, il a traité d'hypocrites dans Matthieu 15 et Marc 7 les pharisiens qui n'appliquaient pas la peine de mort sur l'enfant rebelle. Il a dit, vous êtes des hypocrites. Et quand Jésus, dans le texte de Jean chapitre 8, verset 1 à 11, lorsqu'il gracie la femme adultère, il n'a pas gracié la femme adultère parce qu'il a annulé le jugement. Attention! Quand les gens disent ouais, que Jésus, il n'a pas appliqué la peine, il faut très bien comprendre pourquoi Jésus n'a pas appliqué la peine. Et on y viendra, Inch'Allah. Jésus, il a maudit Judas dans les 4 évangiles. Il a maudit un arbre qui ne lui a pas donné de fruits. Il a maudit par 8 fois les scribes et les pharisiens. Il a limite injurié ses apôtres, que la paix divine soit sur lui. Il a qualifié les non-juifs comme étant des chiens. Il n'a jamais adressé la parole de l'évangile à un seul païen. À l'époque, dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur qu'on appelait le Soreg. Le Soreg, c'est un mur sur lequel il y avait une plaque qui indiquait qu'il était strictement interdit à tous ceux qui n'appartiennent pas aux 12 tribus de la maison d'Israël de franchir cette ligne. Et toute personne qui allait franchir cette ligne était passible de la peine de mort. Mais Jésus ne s'est jamais opposé à cette pratique. Donc ça veut dire que tous les chrétiens ici aujourd'hui qui disent que Jésus c'est le Messie, sachez que si vous aviez tenté de rentrer dans l'endroit qui était réservé que pour les Israélites et les prosélytes, et que vous aviez tenté d'aller écouter Jésus, mais vous étiez potentiellement passible de mort. Hein. Et il n'y a aucun passage dans la Bible qui prouve que Jésus a fait tomber le mur. À part un passage mensonger de Paul dans Éphésiens 2, versets 14 et 15, qui dit qu'il a fait tomber le mur de la honte, ce qui est faux. Et dans les textes de commentaires, ils essaient de rattraper en disant oui, bon, il a pas vraiment fait tomber, mais c'est spirituel, il faut comprendre spirituel. Oui, parce que vous avez compris que Jésus n'a pas aboli le mur de la séparation. Quand Jésus il vient avec un fouet dans le temple de Jérusalem, c'est pour quoi faire? Pour se balader comme ça, non? Il a renversé des tables, il a cassé des choses dans le temple de Jérusalem, il a chassé les truands du temple de Jérusalem. Alayhi salatu wassalam. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut arrêter Et surtout, je dis bien, Jésus il a qualifié les non-juifs comme étant des chiens. Je répète. Et Matthieu 15, 26, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Je rajoute, dans Matthieu 7, 6, dans certains commentaires bibliques, c'est pas qu'ils hésitent, c'est qu'ils savent que c'est une difficulté, notamment la Bible de Jérusalem, qui dit que lorsque Jésus dit ne jetez pas vos perles devant les porcs et les chiens, selon certains commentaires bibliques, c'est les non-juifs. Hein. Je sais que c'est dur, mais ça va passer, Inch'Allah. Ça va passer, bi'idhnillah. Je rajoute, Jésus l'a dit dans Luc 14, 26 que si tu haïs pas ton père et ta mère, ta femme et d'autres personnes, tu peux pas être son disciple. Et Allah, comment vous expliquez ça? Hein? Je rajoute, Matthieu 9, quand il y a quelqu'un qui a dit Maître, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord ensevelir mon père. Jésus l'a dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Donc il faut se calmer avec cette image. Il faut se calmer très rapidement. Quand Jésus il vient, il est en terre conquise. Il va se rebeller contre qui? Il va faire quoi avec qui? Il n'a pas l'autorité. Il n'a pas l'autorité. Au passage, Jésus, il a fait acheter des épées à ses apôtres au bout de 3 ans. Donc techniquement, historiquement, Jésus a fait sortir les armes avant Mohammed sallam. Je répète, Jésus il a fait sortir l'épée avant Mohammed. Je sais que c'est dur, mais ça va passer, Inch'Allah. Je sais que c'est dur, hein, mais ça va passer. Jésus il a fait sortir l'épée avant Mohammed. C'est bon? Mohammed sallam, il a sorti l'épée. Il a fait sortir l'épée il a fait sortir 12 ans après Jésus. Ça veut dire qu'il y a eu 5 fois. Ça veut dire que Jésus, il aurait pu prêcher 5 fois plus longtemps avant que Mohammed ne fasse sortir l'épée dans un cadre de légitime défense. C'est bon? Voilà, bonne soirée. Mais ça va passer, vous inquiétez pas.
On va commencer à ramener un peu ce qu'il y a dans les évangiles, on va ramener un peu ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Comme ça, on va remettre tout le monde à sa place et on va enfin pouvoir réavoir des dialogues interreligieux calmes, sans qu'on nous dise oui, mais vous êtes des assassins, etc. D'autant plus que c'est Jésus qui a révélé la Torah. La Torah, il y a beaucoup de peines dans la Torah. Révélée par qui? Jésus. Les génocides dans l'Ancien Testament, Jésus, c'est Jésus qui a indiqué tout ça. La conquête de la terre de Palestine, c'est Jésus qui a ordonné, selon vous, de le faire. Et la terre de la Palestine, elle n'a pas été obtenue en jouant à pierre, feuille, ciseaux. Hein. Il faut bien qu'on soit clair. Hein. Les livres de Josué que vous essayez de cacher parce que ça vous arrange pas. Le livre d'Exode que vous cachez parce que ça vous arrange pas. Le livre des Deutéronomes le livre du Deutéronome avec plusieurs chapitres que vous cachez. Les peines dont Paul parle que vous cachez, le retour sanglant de Jésus dans l'Apocalypse que vous tentez de cacher, la peine de mort pour pas avoir cru à Jésus que vous cachez dans l'Acte des Apôtres, la peine de mort pour pas avoir cru en Jésus dans Hébreux que vous cachez. Là, on va commencer à parler, on va commencer à différencier le dialogue islamo-chrétien maintenant. Parce que pendant 10 ans, on n'a rien dit. Parce qu'on a toujours voulu discuter sur d'autres sujets pour apaiser les tensions et pas rentrer dans des débats secondaires. Mais on est fatigué de vous entendre dire ça. Donc maintenant, Mohammed sallam, il avait un état. Et il était contre des gens qui l'ont harcelé pendant des années. La bataille de Badr, c'est les polythéistes qui sont venus la chercher. La bataille de Uhud, c'est les polythéistes qui sont venus la chercher. La bataille dans Sod Ahzab, la bataille des tranchées, c'est encore eux qui sont venus la chercher. C'est eux. C'est pour ça qu'Allah, en plein contexte dans Surat Tawbah, il dit c'est eux qui vous ont attaqué les premiers. Donc vous allez essayer de me dire que Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a subi pendant 13 ans les pires des humiliations, le jour où les musulmans ils se défendent, ça y est. Parce que Jésus, il vient dans une terre qui est occupée. Jésus, il a eu la même mission que Moïse au début de la révélation et la même mission que Mohammed au début de la révélation. Donc, comparez la mission de Moïse lorsqu'il était en Égypte, celle de Jésus quand il était en Palestine et celle du prophète Mohammed sallam à Mecca. Là, vous allez être sérieux. Mais si vous venez sur ce terrain-là, vous ne pourrez jamais supporter la comparaison avec le Coran. Jamais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, vous avez vu comme Mohammed il est parti à la Mecque, il y a des affrontements. Mais de l'autre côté, quand il y a les guerres avec Moïse et la prise de captive, en fait, c'est... Non, attendez, on va vous expliquer. En fait, c'est... Jésus, il a apporté un nouveau message, en fait. Maintenant, c'est l'amour. Ouais, mais Jésus, il a dit qu'il n'était pas là pour abolir la Torah. Oui, mais après, sur la croix, il a quand même aboli, quand même. Oui, mais les apôtres, quand même, après, ils continuent à suivre la Torah. Oui, mais Paul, il a dit que la Torah, elle n'est pas bonne. D'accord, donc en fait, Jésus le dit, mais tu prends les paroles de Paul. Non, mais c'est que Jésus, quand il est mort, il a aboli la Torah. Ah, d'accord. Mais sauf que le jour du jugement, Jésus, alayhi salatu wassalam, il va reprocher aux gens de ne pas avoir appliqué la Torah. Comment tu fais maintenant? Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu ne peux pas comparer ce que Jésus a vécu parce qu'il est resté 3 ans. Compare ce qui s'est passé avec Mohammed pendant 3 ans. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il faut arrêter de tomber dans le panneau, hein, les musulmans et les musulmanes. Il faut arrêter là cette stupidité qui consiste à dire que l'islam c'est que le sang et que le christianisme c'est que l'amour. Il faut arrêter ce fantasme. Comment aujourd'hui vous osez dire que l'islam c'est uniquement l'affrontement et la guerre parce qu'il y a un extrême infime pourcentage de dégénérés dans la communauté musulmane et vous allez jeter l'anathème sur toute une communauté qui n'a cessé de vivre correctement avec vous en disant oui mais dans le Coran il y a des versets de guerre, mais dans l'Ancien Testament vous avez que ça. Mais quand c'est vos textes à vous, oui mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est pas vraiment ça. Allahu Akbar. Donc vous là, vous allez nous accuser nous, mais quand c'est vous ça n'existe pas. C'est quelle hypocrisie ça? C'est quelle hypocrisie ça? C'est quelle hypocrisie? Donc en fait, l'Ancien Testament, quand c'est les guerres et les peines légales, ça marche pas.
Mais quand c'est les prophéties pour Jésus, ah oui, là ça marche là. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Donc on ne peut pas comparer, c'est pas vrai, tu peux pas comparer le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec celui de Jésus. C'est pas le même temps, c'est pas la même époque, c'est pas la même durée, c'est pas le même contexte, c'est pas le même climat, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu comprends? Moïse, au début, il avait sa prédication, après il est sorti d'Égypte, ça a changé parce qu'il avait un état et Jésus n'a jamais eu un état. Et quand les chrétiens ont un état, avec les croisades, mais bon, les croisades, c'est vrai que selon Jean Messia, c'était juste pour escorter les pèlerins. Donc, environ, c'est un truc comme ça qu'il a dit, c'était pour escorter ou bien pour aller aider. Bon, bah ça va alors. Ça va, c'est bon. C'est bon. Mais tous les chrétiens qui ont combattu à travers l'époque, ils n'ont pas compris la Bible comme vous. Hein.